maintenant la parole au représentant de l'Algérie. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, permettez-moi d'entrée de jeu de dire mes remerciements à tous les membres du Conseil de sécurité. Je les remercie de leur participation constructive aux négociations. Permettez-moi également de remercier tous les États qui ont voté pour et pas contre le projet de résolution. Je remercie également ceux qui se sont abstenus, car ce projet de résolution demande essentiellement un cessez-le-feu. Le projet de résolution aurait envoyé un message fort aux Palestiniens, disant que le monde n'est pas un témoin passif de leur souffrance. Toutefois, et malheureusement, le Conseil de sécurité a échoué une fois encore. Et il n'a pas pu être à la hauteur des appels et des aspirations des peuples du monde entier. Cet échec ne soustrait pas au Conseil de sécurité la responsabilité d'assumer ses responsabilités. Cet échec n'est pas une excuse pour la communauté internationale pour se soustraire à ses obligations vis-à-vis du peuple palestinien qui n'est pas armé. Cet échec n'absout pas la puissance occupante et ne la soustrait pas à son obligation de mettre en œuvre les mesures conservatoires selon l'ordonnance de la CIJ. Il est grand temps que l'agression cesse. Il est grand temps que l'aide humanitaire soit acheminée dans toute la bande de Gaza. Il ressort clairement que les résolutions 2712 et 2720 ne sont pas parvenus à l'objectif visé. Il est clair que l'aide n'a pas répondu aux besoins les plus fondamentaux du peuple palestinien. Nous devons reconnaître que seul un cessez-le-feu peut nous permettre de parvenir à l'objectif visé. Madame la Présidente, la situation actuelle exige de la part de chacun, notamment du président algérien, son Excellence Adjela Ben Taboun. Nous devons donc tous œuvrer pour mettre en avant les buts et principes de la Charte des Nations Unies, pour fournir la protection nécessaire au peuple palestinien, pour mettre un terme à leur injustice historique qu'ils subissent. Madame la Présidente, le peuple de notre région ont toujours regardé avec espoir vers le Conseil de sécurité, le considérant comme la source pour mettre un terme à
la discrimination. Mais malheureusement, le Conseil de sécurité a failli, une fois encore, à son devoir, les a trahis. Notre message aujourd'hui, c'est que la communauté internationale réagisse, réponde aux appels lancés pour mettre un terme à la tuerie des Palestiniens en demandant un cessez-le-feu immédiat. Tous ceux qui entravent ces appels devraient réviser leur politique et leurs calculs, car une mauvaise décision aujourd'hui, la mauvaise décision d'aujourd'hui aura un coût pour notre région, notre monde demain, à l'avenir. Et le coût, ce sera plus de violence, plus d'instabilité. Donc, posez-vous la question, soyez face à votre conscience. Comment est-ce que l'histoire va vous juger suite à la décision d'aujourd'hui, Madame la Présidente? Avant de conclure, je voudrais dire à chacun que nous enterrerons nos martyrs ce soir à Rafah, à Gaza, dans toute la Palestine. Et l'Algérie retournera demain au nom du groupe du monde arabe, au nom des pays musulmans, au nom de tous les peuples libres du monde. Renforcés par ces âmes de milliers d'innocents qui ont été tués par l'occupation israélienne, sans que quiconque ait le devoir de répondre de leurs actes. L'Algérie reviendra à la porte du Conseil de sécurité une fois encore pour demander que l'on mette un terme à cette effusion de sang en Palestine. Nous ne cesserons pas jusqu'à ce que le Conseil assume pleinement ses responsabilités et impose un cessez-le-feu immédiat. Nous ne cesserons jamais nos efforts. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le représentant d'Algérie de sa déclaration.